Bonjour! Même pendant les vacances, Yes Weekend est au rendez-vous pour vous donner les bons plans du week-end à Rouen et ailleurs en Normandie. L'agenda sera d'ailleurs très familial, avec pas mal d'idées de sorties à faire avec les enfants. Et on parlera aussi d'expo, l'une avec Karine, ce sera au musée des Antiquités, et l'autre avec Violaine, une grosse expo street art dont on va beaucoup entendre parler, ce sera à Pont-l'Évêque. Et puis à la fin de cette émission, on va rejoindre Émilie Kohler. Bonjour! Bonjour! Donc vous êtes membre de la Petite Récré. Exactement. Et ensemble on va parler du festival Les Théâtrales Quevillaises, festival du théâtre amateur. Ce sera donc tout à l'heure, ne bougez pas, car tout de suite c'est l'heure de l'agenda. On commence cet agenda en musique avec tout ce que le continent africain a de mieux à offrir en termes de jazz, de rock et de R&B. Des sons comme on les aime au Nigeria et en Éthiopie, mais balancés par 9 musiciens des Pays-Bas. C'est Jungle by Night et c'est à découvrir vendredi à 20h au 106. C'est le paradis des enfants et c'est une fois par an, je parle bien sûr de Loisirland. Le parc d'attractions éphémère ouvre jusqu'au 24 février au parc des expositions Rouen Grand Quevilly. Des piscines à balles pour les bouts de choux, des structures gonflables et des cartes électriques pour les 6-10 ans, des toboggans géants et des parcours aventures pour les ados et même des jeux en bois et un mini-golf pour les adultes. Vraiment, il n'y a pas d'âge pour s'amuser. Ça aussi, les enfants vont adorer. Il faut dire que c'est fait spécialement pour eux. Un jeu de piste dans Rouen. On appelle ça un rallye, mais ça n'a rien à voir avec les voitures. C'est pour leur faire découvrir le patrimoine. Et le tout se finira par un goûter. Départ de la chasse au trésor samedi à 14h30. On l'attend tous les ans, il arrive, il dresse en ce moment même le chapiteau sur l'esplanade Saint-Gervais à Rouen. Le cirque Grus donnera ses toutes premières représentations ce week-end. Trapézistes, clowns, acrobates, hommes laser et animaux de tout poil sont attendus sur la piste aux étoiles. Il n'y a plus qu'à s'émerveiller. Allez, maintenant c'est Karine qui rentre en piste pour le coup de cœur de Sortira. Alors Karine, en ce moment au musée des Antiquités à Rouen, on peut y voir des tissus qui sont très rarement exposés et pour cause, certains ont plus de 1700 ans. Oui, effectivement Céline, plus de 1700 ans pour les plus anciens et les plus récents entre guillemets ont quand même 1200 ans. Alors ils sont bien préservés, pour quelle raison? Parce qu'ils proviennent d'Égypte et évidemment l'Égypte, le climat est assez sec, ce qui fait que ces tissus sont arrivés jusqu'à nous, j'allais dire, dans des relatives bonnes conditions de conservation. Alors, ils proviennent très exactement de la Haute-Égypte, c'est-à-dire quand on regarde une carte, c'est tout au sud de l'Égypte. Et la Haute-Égypte, c'est au sud. C'est ça, voilà, on inverse. On inverse. Voilà, alors, quel type de vêtements sont exposés exactement? Alors, ne t'attends pas à avoir des pièces entières. Il y en a, mais il s'agit de reconstitution en fait de tissus, de tuniques, essentiellement. Les pièces que tu peux voir donc sont des fragments de tuniques justement, qui ont été prélevés sur des momies, sur un site gréco-romain, donc qui a été découvert dans cette partie de la Haute-Égypte. Et ce qui est intéressant, Céline, c'est de voir le tissage, la finesse du tissage. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Ces gens étaient vraiment des artistes. Et puis aussi les couleurs. Ça, c'est vraiment incroyable. On a l'impression que ça a été coloré ce matin même. Et c'était évidemment des pigments naturels, tu t'en doutes à l'époque. Alors j'ajoute ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il s'agit de tissus coptes. Alors les coptes, ils existent encore en Égypte, ils sont à peu près 10%. Il s'agit des chrétiens en fait d'Égypte. Et c'est la raison pour laquelle on a retrouvé ces fragments de tissus, je te le disais, sur des momies, sur des vêtements de momies et également sur des tissus. Donc c'est au musée des Antiquités, c'est jusqu'au 19 mai, on a un petit peu de temps pour y aller. Là c'est les vacances, il faut en profiter sur un petit peu de temps. Oui, parce que cette exposition elle fait partie du cadre du temps des collections, comme l'exposition Pacorama dont Karine nous avait déjà parlé. Donc, elles sont toutes à voir ces expositions jusqu'au 19 mai 2019. Merci beaucoup. Merci, Karine. À bientôt. Et maintenant, je file pas voir un mauvais coton, mais je file voir Violaine. Salut Violaine. Salut Céline. Alors Bansky, Monsieur Chat, Obey sont vraiment des grosses pointures dans le street art et on peut les voir en Normandie, pas très loin de Rouen. Exactement, il y a une exposition qui s'appelle Street Art urbain qui débute samedi à 14h30 à Pont-l'Évêque et effectivement on pourra découvrir les œuvres de ces artistes à la renommée internationale. En fait ce sont des œuvres de deux collectionneurs et marchands qui sont exposées et à travers ces œuvres le public pourra découvrir des créations historiques les plus assez emblématique en fait de l'histoire du street art des années 70 à aujourd'hui. Donc une belle exposition qui débute donc samedi et ça sera après visible du mercredi au dimanche et l'entrée est à partir de 3,30 €. J'en profite pour noter que le street art fait aussi l'actualité sur PN TV avec une nouvelle émission PN fait le mur consacrée à l'art urbain.
Oui, d'ailleurs, Éclose est au centre de ce premier numéro. On le voit vraiment travailler. C'est à voir, c'est donc sur PNTV. Lui aussi, c'est une pointure dans son domaine, Victor Hugo, et c'est la star ce week-end à Villequier. Et oui, c'est les 12e rencontres littéraires autour de Victor Hugo. Donc en fait, c'est un rendez-vous qui permet de découvrir l'ampleur de la création de l'auteur des Misérables, mais aussi de voir l'influence qu'il a eue sur ses contemporains et qu'il a encore sur les auteurs actuels. D'ailleurs, pour en attester, des auteurs seront présents sur les 2 jours, samedi et dimanche. Et donc ça se passe à Villequier, dans la maison Vacry, qui abrite le musée Victor Hugo. Donc en fait, les rencontres, pour ceux qui sont peut-être un peu moins connaisseurs de son univers, de son œuvre, c'est l'occasion d'en découvrir plus au sein du musée Victor Hugo, qui est donc ouvert pour l'occasion, et donc qui est dans la maison Vacry. Pour rappel, la maison Vacry, c'est là qu'a vécu la fille de Victor Hugo, Léopoldine, avec son mari Charles Vacry, qui sont tous les deux tragiquement morts dans la Seine. Donc voilà, l'entrée aux rencontres et au musée est gratuite. Très bien, bah écoute, moi qui connais juste Victor Hugo par Les Misérables, c'est l'occasion d'y aller. Reste là parce que j'ai une petite surprise pour toi, Violaine. Je sais que tu adores le théâtre et ce week-end il y a les Théâtrales Quevillaises. On en parle tout de suite avec notre invité. Si vous aimez le théâtre pas prise de tête, le théâtre populaire, le vaudeville, le théâtre de boulevard, alors foncez à la Grange du Grand Aulnay ce week-end au Grand Quevilly. C'est là que se tiennent samedi et dimanche les Théâtrales Quevillaises. Avec nous pour en parler, Émilie Colère. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes membre de la Petite Récré, on va dérouler ensemble la programmation. Mais dites-moi d'abord, c'est quoi le but de ce festival ? Alors, le but de ce festival, c'est de se retrouver autour de plusieurs pièces de théâtre amateur pendant tout le week-end. Donc, on a sélectionné 7 pièces pour pouvoir se retrouver, comme vous disiez, pas de prise de tête et en même temps des sujets de société, des pièces humoristiques, du burlesque. Donc 7 pièces du théâtre amateur. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez y passer tout le week-end. Il y a un pass festival à 20 € pour voir les 7 pièces. Comment ils ont été sélectionnés ces spectacles ? Alors, au sein de la Petite Récré, tous les volontaires qui avaient envie de s'investir dans ce week-end se sont portés candidats. On a monté ce qu'on appelle un comité de sélection, donc on était une dizaine. On est allé voir un maximum de pièces dans d'autres festivals ou alors des répétitions pour certaines compagnies. Et puis, on a choisi, voilà, chacun nos coups de cœur, confrontés, et aussi essayer d'avoir une palette assez large de choses pour que tout le monde y trouve son compte entre les sujets de société et puis des choses un peu plus légères, humoristiques, voilà. Alors, c'est pas parce que c'est du théâtre amateur que c'est pas de très grande qualité. Vous parlez de coup de cœur, c'est quoi le vôtre de coup de cœur ? Mon coup de cœur, c'est Maintenant, qui est joué par une des troupes du théâtre d'en haut. Voilà. Donc, c'est 3 jeunes femmes sur scène et c'est une pièce qui a été féminisée par la metteuse en scène. Voilà, et donc trois très bonnes comédiennes. D'accord, donc ça s'appelle Maintenant et Et c'est à voir ce week-end. 11h15 samedi. D'accord. Comme je le disais, c'est vrai qu'on peut vraiment y rester tout le week-end parce qu'entre les pièces, il y a des intermèdes avec de l'hypnose de rue, avec de la musique. Seule petite déception, je dirais, les organisateurs, la Petite Récré, on va pas les voir jouer ce week-end. Pourquoi ? Oui, alors on ne sera pas exactement sur la grande scène pour cette année parce que les 4 projets ne sont actuellement pas prêts. Alors celui qui est prêt, c'est Mamma Mia, mais la comédienne principale étant enceinte. D'accord, là, c'est une bonne raison. L'accouchement, c'est pour très bientôt. Et puis Robin des Bois n'est pas encore fini. La Cage aux Folles est presque finie, donc ce sera pour avril. Et on vient de commencer Mary Poppins, mais il va falloir attendre 2 ans. Voilà. On se rattrape avec l'intermède, le concert de 19h. Ce seront pas mal de chanteurs de la Petite Récré qui assureront un petit concert d'1 heure pour se rattraper et se faire plaisir. 2 ans avant de voir Mary Poppins, mais par contre ce week-end vous allez voir plein d'autres pièces. Le programme complet des Théâtrales Quevillaises, c'est sur la page Facebook de la Petite Récré. Merci Émilie d'être venue jusqu'à nous. Et nous on s'offre une grande récré au cinéma. Alita, une jeune fille au corps de cyborg, se réveille un matin sans aucun souvenir. Alors que des forces dangereuses et corrompues se lancent à sa poursuite, Alita va découvrir qu'elle est dotée de pouvoirs vraiment extraordinaires. Les fans ont sans doute reconnu l'histoire de Gunm, un manga qui avait fait fureur dans les années 90, mais que ceux qui n'y connaissent rien se rassurent, le film s'annonce aussi comme un bijou de science-fiction et d'animation, avec Robert Rodriguez à la réalisation et James Cameron à la production. Franchement, il y a de quoi envoyer du lourd. Je suis pas ta fille. Je sais pas ce que je suis. Moi, je le sais. Tu es l'arme la plus sophistiquée de tous les temps. Mais ce n'est qu'une enveloppe. Ni bonne, ni mauvaise. Ça ne dépend que de toi. Je ne reste pas passive. En présence du mal.
Elle menace l'ordre naturel des choses. Ce soir, on ne joue pas. On chasse. Christian Bale a l'art de se métamorphoser complètement et il le fait une nouvelle fois dans Vice d'Adam McKay où il incarne l'ancien vice-président Dick Cheney. La transformation est hallucinante mais notre Dark Knight préféré n'est pas le seul à s'imposer à l'écran. À en juger par la prestation hilarante de Sam Rockwell en George W. Bush, on vous laisse voir ça tout de suite dans la bande-annonce. J'ai été secrétaire à la Défense. J'ai aussi été chef de cabinet de la Maison-Blanche. La vice-présidence n'est rien de plus qu'un titre symbolique, selon moi. Mais on peut peut-être s'entendre pour en revoir la définition. Je pourrais m'occuper des dossiers moins attrayants. Du terre-à-terre. Comme superviser la bureaucratie, l'armée, l'énergie et la politique étrangère. Ouais, bonne idée. J'adore ça. Le mercredi, ce n'est pas que le jour des sorties ciné, c'est aussi le jour de sortir au Havre et sortir à Rouen. Vos suppléments chaque mercredi en kiosque avec les éditions de Paris-Normandie. Cette semaine, c'est une semaine un petit peu particulière puisqu'on fête déjà les 1 an de sortir à Rouen. Alors joyeux anniversaire à sortir à Rouen. Voilà, Yes Weekend c'est fini, mais le week-end commence. À la semaine prochaine.